Il emprunte un chemin long et difficile. Selon la légende, l'aventurier aurait marché jusqu'au bout du monde. Il réussit avec brio la première épreuve, tuer des lions sauvages qui voulaient le dévorer. Il arrive enfin au Mont Jumeau, à l'extrémité est de la Terre, là où le ciel repose. Au centre, il aperçoit un trou sombre, la porte de la voie solaire. Le héros s'approche de l'entrée, gardé par 2 terribles hommes scorpions. Aucun mortel n'a jamais emprunté la trajectoire de l'astre suprême. Lors de sa quête de l'immortalité, Gilgamesh parvient au mont Mashu, qui se trouve au bout du monde. Il doit emprunter le chemin par lequel le soleil passe pour se lever et se coucher. Gilgamesh engage une course contre le soleil. Il doit traverser le tunnel avant que l'astre ne le rattrape et ne le réduise en cendres. C'est la première étape de son voyage au-delà du monde habité par les hommes. C'est la découverte d'un autre monde. Le royaume de Sumer se trouvait entre l'Euphrate et le Tigre. Les montagnes de l'Iran et du Liban marquaient les confins du monde. Un tunnel passait à travers chacun des 2 plus hauts sommets. Le soleil se levait le matin à une extrémité et disparaissait le soir à l'autre. Au-dessus, les 7 cieux des dieux formaient une voûte. Sous terre, c'était le royaume des morts, un véritable monde parallèle. Plus profondément encore se trouvait l'océan d'eau douce qui alimentait les sources et les fleuves. Enfin, les eaux de la mort encerclaient tout l'univers connu. Pour l'époque, c'était une théorie visionnaire. 2000 ans plus tard, une tablette d'argile babylonienne traduit encore la même représentation du monde. Après avoir franchi les montagnes et vécu de nombreuses aventures, Gilgamesh atteint les rives des eaux de la mort. Le roi d'Uruk oblige le passeur à franchir les flots avec lui et à l'emmener sur une île. Un très vieux sage y habite, Utanapishtim, le seul humain qui soit devenu immortel. L'histoire qu'il raconte au roi évoque une violente inondation qui bouleversa le monde des hommes. Lorsque George Smith, l'Anglais qui le premier déchiffra l'épopée de Gilgamesh, tombe sur ce passage de la 11e tablette, sa surprise est de taille. Il y découvre qu'un très vieil homme, le sage Utanapishtim, qui habite l'île, et sa femme sont les seuls survivants d'une inondation déclenchée par les dieux en guise de châtiment. La ressemblance avec l'histoire de Noé et du déluge biblique est évidente. Selon des témoins, lorsqu'il a compris la portée de ce qu'il lisait, il s'est levé et a couru dans toute la pièce en retirant ses vêtements. Nous sommes portés à croire qu'il n'était pas complètement nu. Mais il était sûrement moins vêtu qu'il ne convenait à un employé de musée sous l'époque victorienne. Certaines parties de l'épopée de Gilgamesh correspondent mot pour mot au déluge de l'Ancien Testament, dont on pensait qu'il avait été écrit bien plus tard. Ainsi, le sage Utanapishtim dit à Gilgamesh « Lorsque le 7e jour se leva, je pris une colombe et la lâchai. La colombe s'envola, mais elle revint. Puis je pris une hirondelle et la lâchai, mais elle revint. Je pris un corbeau, le corbeau s'envola et ne revint pas. » Utanapishtim et sa femme ont survécu au déluge parce qu'ils ont construit une arche sur ordre des dieux. Quand les eaux ont baissé, ils ont échoué sur une montagne. En 1872, la concordance des textes soulève une question dans l'opinion publique. L'Ancien Testament aurait-il été écrit à l'époque des Sumériens ? Pour l'Église, ce serait insupportable. Une catastrophe de cette ampleur est restée gravée dans la mémoire de l'homme, comme le montre l'épopée de Gilgamesh. Le roi d'Uruk veut tout savoir sur le déluge,
et le secret de la vie éternelle. Mais Utanapishtim le traite d'égoïste et d'incapable. Utanapishtim est un vieil homme sage qui sait donner des leçons. Et après avoir déçu Gilgamesh en lui disant qu'il ne trouverait pas le secret de l'immortalité, il lui demande de ne pas dormir pendant 7 jours et 7 nuits. Gilgamesh échoue lamentablement. Trop fatigué par ses nombreuses épreuves, il ne tarde pas à dormir à point fermé. Tous les jours, la femme d'Utanapishtim dépose un pain frais près de son campement. Le héros ne le remarque même pas. Les restes de pain moisi sont la preuve de son inaptitude. S'il n'est même pas capable de vaincre le sommeil, le petit frère de la mort, comment peut-il prétendre à la vie éternelle? En guise de consolation, le sage lui indique où pousse une herbe qui rendra sa jeunesse au souverain. Après être allé chercher la précieuse herbe de jouvence dans l'océan d'eau douce, le roi s'est étendu pour se reposer. Profitant de son sommeil, un serpent s'approche de sa couche. Il a senti le parfum envoûtant de la plante. Le reptile dérobe l'herbe magique et dès qu'il l'avale, mue et rajeunit. Gilgamesh se retrouve bredouille. Au comble du désespoir, le roi entame une métamorphose intérieure. On se lance dans de grandes aventures, on échafaude des projets dans l'espoir d'en tirer profit. Et au final, on se rend compte qu'il n'y a rien à gagner. Mais on trouve autre chose. Gilgamesh n'a pas trouvé l'immortalité, mais la sagesse. Il a appris à mieux se connaître et à mieux connaître sa part d'humanité. Voilà ce qu'il a rapporté à Uruk. Sur la route qui le ramène à Uruk, Gilgamesh est plongé dans ses pensées. À présent que le long chemin de la connaissance est derrière lui, il doit accomplir sa destinée, protéger le peuple de Sumer et subvenir à ses besoins. Lui, le tyran qui se voulait l'égal des dieux, est devenu un bon berger, comme le raconte l'épopée. Gilgamesh a compris qu'il était mortel, comme tous les hommes, et que pour parvenir à la gloire éternelle, il lui fallait accomplir de grandes œuvres. Il s'y attelle sans tarder et met sur pied un gigantesque projet architectural qui doit faire d'Uruk une cité florissante. Il donne la fabrication de milliards de briques en pisé. Tous les ouvriers du royaume sont mis à contribution. Les bâtiments sont construits avec ce matériau qui a fait la réputation de la Mésopotamie. L'œuvre phare du souverain est le mur de protection qui entoure Uruk. Avec ses 11 km de long pour 9 de haut, c'est le plus grand rempart de l'Antiquité. Uruk était une ville imposante et hors du commun. L'épopée vante sa démesure, chiffre à l'appui. 3600 arpents de cité, 3600 arpents de verger et 1800 arpents le temple d'Ishtar. Dans les années 70, on a découvert des fragments de tablettes cunéiformes dans une ancienne école au sud de Bagdad. Une trentaine d'années plus tard, le sumérologue Antoine Cavigno s'attaque à leur traduction. L'histoire sur laquelle il a planché est près de 1000 ans plus ancienne que celle de Sinlekeunini. Le chercheur suisse la situe vers 2000 avant Jésus-Christ. Les vers décrivent l'enterrement du souverain légendaire d'Uruk. La tablette Gilgamesh et la mort raconte comment Gilgamesh meurt, comment on construit sa tombe au milieu de l'Euphrate et comment on l'enterre avec sa suite. Ils cernèrent l'Euphrate et en vidèrent l'eau. Les graviers se figèrent à la vue du dieu Soleil. Dans le lit de l'Euphrate, la terre sèche se brisa. Il fit construire la tombe en pierre, les murs en pierre, les verrous et le seuil de la porte en diorite très dur,
et fit recouvrir les poutres d'or pur.